Ce soir, nous écoutons l'Évangile selon saint Marc, le commencement impétueux de la bonne nouvelle, où Jésus, Fils de Dieu, fait irruption dans notre histoire. Marc nous montre un Seigneur ayant autorité. Il proclame le royaume, appelle à le suivre, guérit, libère et pardonne. Résonne le « aussitôt », un chemin de disciple qui conduit à la croix, où son amour se révèle, et à la lumière de la résurrection. Ici, nous apprenons à nous convertir, à faire confiance et à annoncer par nos actes la bonne nouvelle. Avant de commencer, raconte-nous dans les commentaires. De quelle ville nous écoutes-tu et à quelle heure te joins-tu à cette prière nocturne? Maintenant, repose-toi en sa présence et laisse son amour garder ton cœur. L'Évangile selon Marc. Chapitre 1. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager devant toi, pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Et Jean le baptiseur parut dans le désert. Il prêchait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne, en me baissant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix vint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit le poussa au désert. Et il était dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. « Le temps est accompli, disait-il, et le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetèrent le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Et, laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capharnaüm. Dès le sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent si étonnés qu'ils se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et la fièvre la quitta.
Puis, elle les servit. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de diverses maladies et il chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler, parce qu'il le connaissait. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Il leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et chassant les démons. Un lépreux vint à lui. Il le supplia, tomba à genoux et lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec une sévère recommandation. « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Cela leur servira de témoignage. » Mais une fois parti, cet homme se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui amener à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il était, firent une ouverture et descendirent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, il s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs étaient attablés avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. On vient dire à Jésus « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, alors que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur dit « Les invités de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner.
Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement. Sinon, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. Il arriva que, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Il leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, au temps du grand prêtre Abiatar, mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger, et en donna aussi à ses compagnons. Puis il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Chapitre 3. Il entra de nouveau dans une synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. On l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée « Lève-toi, viens au milieu. » Puis il leur dit « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux gardèrent le silence. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui, sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer. Une grande multitude le suivit, venue de la Galilée, et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasé par la foule. Car il en avait guéri beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait vivement de ne pas le faire connaître. Il monta sur la montagne et appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, à qui il donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui qui le livra. Ils se rendent à la maison. La foule s'assemble de nouveau, si bien qu'ils ne pouvaient même pas manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Il les appela et leur dit en parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra pas subsister. Si Satan s'est dressé contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fait de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, les péchés et les blasphèmes, aussi nombreux soient-ils. Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il parle ainsi parce qu'il disait « Il est possédé par un esprit impur. »
Sa mère et ses frères arrivent. Restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il leur répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Chapitre 4. Il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une foule très nombreuse s'assembla près de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et l'ont mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les épines. Les épines ont monté et l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont monté, poussé et donné du fruit, l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Il disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné. Mais à ceux du dehors, tout est présenté en paraboles, afin que, tout en regardant, ils ne voient pas, et que tout en entendant, ils ne comprennent pas. Autrement, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. De même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. D'autres ont reçu la semence dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les convoitises d'autres choses entrent et étouffent la parole, qui reste sans fruit. Ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le lampadaire? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait aussi, « Faites attention à ce que vous entendez. C'est avec la mesure dont vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Et on vous donnera encore plus. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Il disait encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit et le jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme un grain de moutarde. Lorsqu'on le sème en terre, il est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il est semé,
Il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères. Il pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils pouvaient l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, tel qu'il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une grande tourmente. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà elle se remplissait. Lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Chapitre 5. Ils parvinrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, un homme possédé d'un esprit impur sortit aussitôt des tombeaux à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Personne n'avait la force de le dompter. Sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombeaux et sur les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, » lui répondit-il, « car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Les démons le supplièrent « Envoie-nous dans les porcs, que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs. Et le troupeau, environ 2000, se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les gardaient s'enfuirent, et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens vinrent pour voir ce qui s'était passé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus montait dans la barque, l'homme qui avait été démoniaque le suppliait de lui permettre d'être avec lui. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Jésus traversa de nouveau en barque vers l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de synagogue, nommé Jaïrus. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie avec instance. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt,
sa perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, ayant perçu en lui-même qu'une force était sortie de lui, se retourna dans la foule et dit : « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent : « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m'a touché ?» Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, lorsqu'arrivent de chez le chef de synagogue des gens qui disent : « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Ils voient le tumulte, des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Mais lui, après les avoir tous fait sortir, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Et il entre là où était l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit : « Talitha koum », ce qui se traduit : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt saisis d'une grande stupeur. Il leur recommanda avec insistance que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger. Chapitre 6. Il partit de là et se rendit dans sa patrie, suivi de ses disciples. Quand vint le sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces miracles qui se font par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, mais de chausser des sandales et de ne pas mettre 2 tuniques. Il leur disait : « Dans toute maison où vous entrerez, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de l'endroit. Et si un lieu ne vous accueille pas et ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. On disait : « Jean le baptiseur est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se font par lui. » D'autres disaient : « C'est Élie. » D'autres encore : « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait : « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui était ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Jean disait à Hérode : « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait à Jean et désirait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu,
Il était très perplexe. Et pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Un jour propice arriva. Lorsque Hérode, pour son anniversaire, offrit un banquet assez grand aux officiers et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt, elle s'empressa de rentrer auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas la refuser. Aussitôt, le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de gens allaient et venaient, et ils n'avaient eux-mêmes pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Beaucoup les virent de s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, on accourut à pied et on les devança. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. L'heure étant déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils lui disent, « Faut-il aller acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir. S'étant informés, ils dirent, « 5 et 2 poissons. » Il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples pour les leur servir. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car tous le virent et furent troublés. Mais aussitôt, il leur parla et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur cœur était endurci. Après la traversée, ils arrivèrent à Génézareth et y abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute cette région et se mirent à apporter les malades sur leurs brancards partout où l'on apprenait qu'il était. Et dans tous les endroits où il entrait, villages, villes ou campagnes, on déposait les infirmes sur les places publiques et on le suppliait de les laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient sauvés. Chapitre 7.
Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, et tous les juifs, ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, par attachement à la tradition des anciens. Et, au retour du marché, ils ne mangent pas sans s'être purifiés, et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils observent par tradition. Ablution des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Il leur dit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. » Il leur disait aussi « Vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire offrande à Dieu », vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ayant de nouveau appelé la foule, il leur disait « Écoutez-moi tous et comprenez. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué au lieu d'aisance? » Il déclarait ainsi purs tous les aliments. Il dit encore « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne de naissance. Elle le priait de chasser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répondit « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle s'en alla chez elle et trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer la main. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il a bien fait toutes choses.
Il fait entendre les sourds et parler les muets. Chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule qui n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pains ici, dans un désert ? » Il leur demanda : « Combien avez-vous de pains ? » « 7, dirent-ils. Alors il commanda à la foule de s'asseoir par terre. Prenant les 7 pains et ayant rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec lui. Pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation : « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Ils raisonnaient entre eux : « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus s'en aperçut et leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas ? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas ? Ne vous rappelez-vous pas ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, lui dirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, dirent-ils. Et il leur disait : Vous ne comprenez pas encore ? Ils arrivèrent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle, et on le supplia de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Puis, il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda : « Vois-tu quelque chose ? » Ayant ouvert les yeux, il disait : « J'aperçois les hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui imposa de nouveau les mains sur les yeux. Et l'homme vit clair, il fut rétabli et distinguait tout nettement. Jésus le renvoya chez lui en disant : « N'entre même pas dans le village. » Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples : « Qui suis-je, au dire des hommes ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répond : « Tu es le Christ. » Il leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que, 3 jours après, il ressuscite. Il disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il reprit Pierre. « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit :
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et quel avantage un homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner un homme en échange de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Chapitre 9. Il leur disait encore, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de frayeur. Une nuée vint les couvrir, et une voix sortit de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Comme ils descendèrent de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils gardèrent pour eux la chose, se demandant entre eux ce que signifiait « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur dit, « Oui, Élie vient d'abord pour rétablir toutes choses. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. » Quand ils furent revenus vers les autres disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que toute la foule vit Jésus, elle fut stupéfaite et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Partout où il s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit agita l'enfant avec violence. Celui-ci tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, dit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient « Il est mort. » Mais Jésus, lui prenant la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand il fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Partis de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes. Ils le tueront, et, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. »
Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Quand il fut dans la maison, il leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, car il ne nous suit pas. » Jésus dit « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient, il serait préférable pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que de t'en aller avec tes 2 mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'être jeté avec tes 2 pieds dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, car tout homme sera salé au feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix les uns avec les autres. Chapitre 10. Partant de là, Jésus se rend dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de répudier sa femme ?» Il leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils dirent « Moïse a permis d'écrire un acte de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur ce sujet. Il leur dit « Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amenait des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples les repoussaient. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Et il les prenait dans ses bras, les bénissait en leur imposant les mains. Comme il se mettait en route, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse.
Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus étonnés et se disaient les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, personne n'aura quitté maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou champs, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Ils étaient en route pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le mettront à mort. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent, « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres, qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les dominent, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue
et suivaient Jésus sur le chemin. Chapitre 11. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, et il le renverra aussitôt ici. » Ils partirent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Et ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent sur lui leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui marchèrent devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Il entra à Jérusalem, dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier « Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, et il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple. Il enseignait et disait « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et cherchèrent comment le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Le matin, en passant, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur répondit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ils reviennent à Jérusalem, comme Jésus marchait dans le temple. Les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Ils raisonnaient entre eux. Si nous disons « du ciel », il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Mais dirons-nous « Des hommes ?» Ils craignaient la foule, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. » Chapitre 12. Il se mit à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture, creusa un pressoir et bâtit une tour.
Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. Mais les vignerons le saisirent, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya de nouveau un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un autre, qu'ils tuèrent, puis beaucoup d'autres. Ils en battirent certains et en tuèrent d'autres. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le saisirent, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils craignirent la foule. Ils avaient bien compris que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Ils lui envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège de ses paroles. Ils viennent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Mais tu enseignes avec fidélité le chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, que je le voie. » Ils en apportèrent un, et il leur dit « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Jésus leur dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent à lui et l'interrogèrent. « Maître, Moïse a écrit pour nous. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans enfant, son frère doit épouser la veuve et susciter une postérité à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de postérité. Le troisième de même. Aucun des 7 ne laissa de postérité. La femme mourut la dernière. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant à ce que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ?» Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. » Le scribe lui dit, « Bien, maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »
et personne n'osait plus l'interroger. Jésus enseignait dans le temple et disait « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ?» David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment alors peut-il être son fils? La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Il disait aussi dans son enseignement, « Méfiez-vous des scribes, qui aiment se promener en longue robe, être salués sur les places publiques, occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves et affectent de faire de longues prières. Ils subiront une condamnation plus sévère. » Jésus s'était assis en face du tronc du trésor et regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. Beaucoup de riches mettaient beaucoup. Une veuve pauvre vint et mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Il appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui dit, « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent en privé. « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe que tout cela va s'accomplir. » Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi », et ils en égareront beaucoup. Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Pour vous, soyez sur vos gardes. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur rendre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. Mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuirent dans les montagnes. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ces jours-là seront une détresse telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Vous, donc, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira,
La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors, il enverra les anges et rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que ses branches deviennent tendres et que poussent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour ou à cette heure, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. Il a laissé sa maison, confié l'autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et il a commandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. De peur qu'arrivant soudain, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Chapitre 14. La Pâque et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Car ils disaient, pas pendant la fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, pendant qu'il était à table, une femme arriva avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le flacon et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns s'indignaient entre eux. À quoi bon ce gaspillage de parfum? On aurait pu vendre ce parfum pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a accompli une bonne action envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui dirent « Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire. Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête. Faites-y les préparatifs pour nous. Les disciples partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera, celui qui mange avec moi. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Serait-ce moi ?» Il leur dit, « C'est l'un des 12, celui qui trempe avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis,
Il prit une coupe, rendit grâce et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous tombent, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Non, mais lui reprenait de plus belle, « Même s'il faut que je meure avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tomba à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'est proche celui qui me livre. » Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Le traître leur avait donné ce signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus et dit, « Rabbi !» Et il l'embrassa. Alors, ils mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit, « Comme contre un bandit, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes, se rassemblèrent. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il était assis avec les gardes et se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien.
qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Mais il gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Prophétise !» Et les gardes le reçurent en le frappant. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisage et dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, Jésus. » Mais il le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvèrent là, « Celui-ci est des leurs. » De nouveau, il le nia. Un peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre, « Sûrement, tu es des leurs. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à jurer et à dire, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, un coq chanta pour la deuxième fois. Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et, se mettant à pleurer, il éclata en sanglots. Chapitre 15. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond. « Tu le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, avec des émeutiers qui avaient commis un meurtre dans l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il savait en effet que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré, mais les grands prêtres excitèrent la foule à demander plutôt qu'il leur relâche Barabbas. Pilate reprit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Quel mal a-t-il fait ?» Mais ils crièrent de plus belle, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre, puis lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée, et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et, en fléchissant les genoux, se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmènent pour le crucifier. Ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. C'était la 3e heure lorsqu'ils le crucifièrent.
L'inscription indiquant le motif de sa condamnation était libellée. Le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui entre eux avec les scribes. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, pour que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Quand arriva la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. « Éloi, Éloi, lama sabachthani ?» Ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Voilà qu'il appelle Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans du vinaigre, la fixa à un roseau et lui donna à boire, en disant « Laissez, que nous voyions si Élie va venir le descendre. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, du haut jusqu'en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré ainsi, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardèrent de loin, parmi lesquelles Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu. Comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée, membre honoré du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'enhardit et alla chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il accorda le corps à Joseph. Joseph acheta un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé. Chapitre 16. Le sabbat passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le 1er jour de la semaine, elles vont au sépulcre, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée. Or, elle était très grande. En entrant dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du sépulcre, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Ressuscité le matin du 1er jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le deuil et les larmes. Eux, lorsqu'ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne la crurent pas. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Plus tard, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.